Voilà pour votre actu, 9h04. Tâchez de passer une bonne journée et un bon week-end. Il est 9h04, nous sommes vendredi, c'est le 13 mars 2020. Vendredi 13, un peu spécial aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que vous allez peut-être gagner au loto, mais en ayant le coronavirus. C'est compliqué. On fait avec. Vous avez eu, tout le monde l'a vu ou tout le monde en a entendu parler, le discours du président de la République hier, avec les nouvelles mesures. La plus grosse mesure prise, c'est qu'à partir de lundi, il n'y aura pas d'école. Ah, ça va faire bizarre là. Il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas de crèche, il n'y aura pas de maternelle et il y aura pas de fac. C'est-à-dire que hier, en même temps, tu avais dans la même maison les parents qui faisaient oh non et les enfants qui disaient oui. On est fait pour ne pas se comprendre. On est avec vous et nous on est là, on se rassemble chaque matin. Je vous rappelle que par la radio, ça ne se transmet pas. Vous pouvez nous écouter, vous pouvez même coller l'oreille à la radio si ça vous plaît. C'est pas dangereux. A priori, on vous refilera rien. Ouais. On est là avec vous, il y a les infos de Glandu qui arrivent dans moins de 10 minutes. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose, ça, c'est du lundi au jeudi. Mais le vendredi, il donne des réponses aux questions que vous lui posez sur l'application Manu dans le 6-9. Et attention, dans 5 minutes, il va répondre à une question que je pose depuis le début de cette émission. Je suis arrivé ce matin à 6h en posant une question. Qui est ce génie ? Une femme, un homme, une équipe de personnes. Ouais. Qui est cette personne incroyable qui hier a sous-titré en direct apparemment le discours du président de la République. Ouais. Si vous l'avez pas vu, il faut aller le voir. C'est-à-dire qu'à un moment, je n'écoutais plus ce qu'il disait, je ne faisais que lire le texte. Mais c'était fascinant quoi. Il y avait même des moments où les mots se collaient et puis tant pis de les laisser coller les deux. C'est pas grave. Non, il les redécollait après. Non. Justement, ce qui est incroyable, c'est que justement, dès qu'il faisait une erreur, tout de suite, il repartait en arrière et il recorrigeait. Ça allait hyper vite. À la fin, il n'y a pas une faute d'orthographe, il n'y a pas un mot collé, il n'y a pas un accent qui manque. Tout était en place. Et surtout, je vais vous expliquer comment ça marche. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec nos claviers classiques. J'ai découvert un nouveau monde et je vais vous l'expliquer. Et donc, tu vas répondre à cette question. Qui est cette personne ? Je vais essayer. Mais ce qui serait incroyable, c'est de l'avoir au téléphone. Ce serait bien. On essaye de passer des coups de fil et d'avoir des gens, mais c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que Glandu a une équipe. Il a une grosse équipe derrière lui pour répondre à toutes vos questions. Par contre, si cette personne parle aussi vite qu'elle écrit, on va rien comprendre. Si, mais alors, en plus, non seulement elle parle comme elle écrit, mais elle arrive à faire comme elle écrit. C'est-à-dire qu'elle part, elle revient en arrière et elle repart. C'était incroyable hier quand c'est la personne qui écrit le mieux les SMS au monde. C'est fou, si vous n'avez pas vu le discours, allez le voir en replay juste pour ça. À un moment, t'étais là, t'avais l'impression d'avoir une discipline olympique. Il y a ce qui va arriver, ce qui est arrivé, t'avais des tensions. Et tu dis, non, là c'est pas possible, là c'est la chute. Non, putain, il fait un triple axel et il retombe sur la glace. Incroyable. Qui est cette personne ? Et Glandu va nous le dire. Voici les infos de Glandu. Le vendredi, elles sont un peu spéciales puisqu'il répond à vos questions que vous lui posez sur l'application Manu dans le 6-9. Mais aujourd'hui, coronavirus oblige, petit changement. Depuis ce matin, depuis qu'on a démarré l'émission à 6h, on se pose une question. Qui est cette personne incroyable qui hier a réussi à sous-titrer le discours d'Emmanuel Macron ? Apparemment, elle le faisait en direct, cette personne, sans faire une seule faute. Ça allait vite. Des fois, la personne, elle se trompait. Elle revenait en arrière. Elle corrigeait. À un moment, elle était là à dire, est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va pas y arriver? Oh là là, elle a fait une énorme erreur. Elle a écrit, hop, elle refaisait, elle repartait. Et bim. Des fois, elle coupait les phrases. Mais c'était quand même compréhensible. Elle mettait le bon mot, le point. J'étais épuisé pour elle. Et Glandu va pouvoir nous raconter son histoire. J'ai découvert un monde merveilleux en fait ce matin. Parce que j'ai commencé à me renseigner. Moi je me suis dit c'est quelqu'un qui tape très vite sur un clavier classique qu'on a sur nos ordinateurs. Et en fait non. En fait c'est un clavier qui a été inventé par un Hollandais en 1938 qui s'appelle le vélotype. Et en fait c'est un clavier qui marche par syllabes. On tape, il y a les mêmes lettres à droite et à gauche. On tape avec les deux mains. Les syllabes et il va en fait analyser les syllabes qu'on va taper et créer des mots à partir des syllabes du mot qu'on va taper avec nos doigts. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une lettre A, par exemple, t'as la syllabe po. Exactement. Et toute la main va servir. Le bas de la main va servir à taper. Les doigts vont taper les lettres et le bas de la main va taper les majuscules ou va dire il n'y a pas d'espace. Donc colle-moi ces syllabes. Si tu n'appuies pas sur il n'y a pas d'espace, ça veut dire que c'est un mot différent et ça va passer au mot d'après.
En fait, c'est un clavier qui a été inventé Pour ça. pour pouvoir taper à la vitesse de la parole. Et il y a très très peu de gens qui savent. En fait, c'est comme un pianiste. Ils mettent l'analogie du pianiste. Ok. C'est comme un pianiste qui va jouer du piano. Là, c'est pareil. Il va jouer sur son clavier. Et il y en a combien de gens qui savent faire ça? Ils disent qu'il y en a une dizaine. Il y en a une dizaine en France qui savent maîtriser vraiment à la perfection ce truc. Il y a Et 10 personnes qui savent faire ça. ouais. Et j'ai une petite surprise, Manu. Oui. J'ai quelqu'un qui est avec nous, qui a créé une boîte de vélotypistes, du coup. La seule en France, je pense. C'est Lauriane qui est avec nous. Oh. Et Bonjour. Lauriane? Oui, bonjour. Mais bonjour. Mais bonjour aussi. Et bonjour. Je m'appelle Manu et je suis heureux de t'avoir au téléphone. Et Tu- de même. Et tu as créé une société qui fait passer une sorte de diplôme, je sais pas comment on dit, pour réussir à faire ça? Alors, il n'y a pas de diplôme. C'est tellement rare que voilà, ça s'apprend un peu sur le tard. D'accord. Que voilà, il n'y a pas de diplôme. Effectivement, j'ai créé une société, oui, de vélotypie. Donc toi, tu sais faire ce que la personne a fait hier avec Emmanuel Macron. Tout à fait. Et donc Tout à tu fais partie des 10 personnes en France qui savent faire ça? Oui. Waouh. Oui, Et oui. donc- mais alors, attends, question bête. Est-ce que tu connais la personne qui l'a fait hier? Oui, je connais la personne qui l'a fait hier. Alors, Guido, c'est un homme, c'est une femme? C'est une femme. Et cette femme, elle a fait ça, elle a passé un concours, on a dit il faut la meilleure, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé très vite parce que la demande a eu lieu le jour même, donc voilà, le matin même. Et bah, c'était de l'accessibilité, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce système-là. Oui. Le vélotypie qui a été très bien expliqué tout à l'heure, hein, c'est exactement ça. Bah, c'est En fait, glandu, ça. le principe, c'est de faire des accords de lettres, en fait, et de se rapprocher au maximum de la parole. Est-ce qu'on peut connaître juste le prénom de cette personne que je considère comme un génie aujourd'hui? C'est gentil. Elle s'appelle Sylvia. Sylvia. Je crois, mesdames et messieurs, que nous pouvons le dire. Sylvia, aujourd'hui, mérite la Légion d'honneur. Carrément, bravo. Sylvia a fait un truc dingue hier. Et Lauriane Sylvia, c'est la cofondatrice de la société, c'est ça? Oh, oui, c'est ça. Mais quel Génial. talent, toi. Oh, En c'est fait, classe. on est à une personne de Sylvia et à 2 personnes du président de la République. Ah oui, non, sauf qu'elle l'a pas touché. Hein. On ne touche Ah pas. oui, non. Eh, non. Ouais. Et mais, Lauriane, elle devait avoir une pression de dingue, non, hier? Oui, je confirme. Ah là Tout là. à fait. Mais il faut pas Bah, se... c'est surtout que c'est pas, les gens n'ont pas l'habitude de voir ce type de sous-titrage à la télévision. Mais non, En mais attends, général, et moi- c'est fait différemment, et là, en direct, c'est du direct, quoi. Mais- On n'a pas le discours avant, donc. Mais moi, j'avais Donc, on jamais fait- vu ça. Mais tu Ouais. sais, Lauriane, mais il y a des gens, je suis sûr, qui vont vouloir maintenant faire ton métier, hein. Ouais. Parce que j'étais fasciné. C'est-à-dire que j'étais là, je pouvais, limite, c'est dommage, les sites de paris en ligne ne faisaient pas, est-ce qu'elle va réussir, est-ce qu'elle va pas réussir. Non mais, tu pouvais, on était là, on disait, à un moment, on n'écoutait plus, quoi. On était fascinés. Est-ce qu'il y avait des gens autour d'elle, quand même, une équipe pour la soutenir au cas où elle est vraiment toute seule? Bah, oui, il y avait des gens, mais en fait, au moment où on écrit, on est au casque et on est très concentré. En fait, il faut justement être dérangé le moins possible parce qu'il faut vraiment être concentré sur le message. Parce que comme le but c'est l'accessibilité, le but c'est de vraiment faire passer le message. Oui. Peu importe qu'il y ait quelques petites corrections, voilà. Ouais. L'idée c'est vraiment que les personnes sourdes et malentendantes notamment puissent avoir accès au discours. Évidemment, si en même temps tu réponds parce que t'as une livraison qui arrive, c'est compliqué. Parce que d'un coup dans le texte, il y a marqué 2 cuisses de poulet. Je dis non. Le seul truc qui manquait hier, c'est peut-être à un moment un petit smiley. Voilà. Ah, on s'est pas permis. Et Lauriane, c'est génial parce que vraiment, je pensais pas qu'on allait y arriver. Et c'est la première question que je me suis posée ce matin en arrivant. Qui est ce génie qui a réussi ce tour de force hier? Elle s'appelle Sylvia, elle travaille avec Lauriane. Et je suis fier de vous le dire. Je vous donne la Légion d'honneur de Manu dans le 6-9. Merci. Bravo Lauriane, Ouais, bravo bravo. Sylvia. Wow. Waouh. Merci à vous. Et on est premiers sur l'info pour une fois. Parce qu'elle est sortie nulle part, cette info. Ah, celle-là, elle est dingue. On a Sylvia au téléphone. Non, attends, c'est pas possible. Oh, génial. Attends, bouge- allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Sylvia. Mais c'est improbable. Sylvia, tu es la personne qui l'a fait hier? Oui, moi. Sylvia, dis-moi. ne bouge pas. On revient dans 5 minutes et tu vas tout nous expliquer. Ah ouais. Oh là, et c'est quoi? J'ai l'impression d'être CNN. Et là, je vais vous dire un truc. Jean les boules à France Info. Ils ont pas Sylvia. Qui c'est qu'a Sylvia? C'est nous. On revient tout de suite. Manu dans le 6-9.
Monaco et Menton 99.8 et sur l'appli Énergie. Hi, this is Lady Gaga. And now, it's Manu on Energy. Et si vous aimez Lady Gaga, sachez que la billetterie pour son concert du 24 juillet au Stade de France à Paris ouvre ce matin à 10h. Oui, Lady Gaga est une superstar, mais nous avons plus superstar que la superstar. Nous avons réussi, et je suis tellement heureux, ce matin, à percer le mystère de la personne qui a sous-titré hier le discours d'Emmanuel Macron. Parce qu'on était tous devant la télé, on écoutait le discours et en même temps, on voyait en direct s'afficher le texte pour les sourds et les malentendants. Ouais. Et c'était fait en direct. On s'est dit, mais qui est cette personne qui a réussi à faire ça? Moi, j'ai essayé d'écouter le discours en même temps, mais j'aurais pas pu écrire en même temps. C'était pas possible. On a Lauriane qui est avec nous. Rebonjour Lauriane. Oh, bonjour. Lauriane, tu as une société qui forme en fait les gens à faire ça. Ça s'appelle la Vélotypie, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. C'est incroyable. Et depuis 5 minutes, on parle avec toi au téléphone parce que c'est génial. Et la cofondatrice de cette société s'appelle Sylvia. Et normalement, on l'a au téléphone, mais on a un problème pour la voir. Normalement, ça devrait être bon. On l'a au téléphone et c'est elle qui, hier, en direct, était en train de retranscrire à l'écrit le discours d'Emmanuel Macron. Sylvia, tu nous entends? Oui. Oh là 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 là. Mais Sylvia, tu sais que tu es rentrée dans l'histoire quand même hier. Oh, c'est pas possible. J'ai horreur de ça. Mais, tu es discrète. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit c'est un cas unique. Ça s'est pas vu une épidémie comme ça depuis un siècle. Donc c'était un discours que moi j'avais jamais entendu. Ouais. C'est quand même ça change des discours des je l'avais pas entendu avant. Bah voilà, mais non, ça change des discours des vœux du président quoi. Mais ouais. Là on était comme ça, on attendait. Et Sylvia, on s'est demandé pourquoi il a pas donné le discours avant, parce qu'il voulait que ce soit en direct vraiment. Parce qu'il a préparé le truc vraiment à la dernière minute et puis que de toute façon il ne diffuse pas le texte avant parce qu'il y a toujours une crainte d'avoir des fuites. Donc, ok. Vraiment dans le meilleur des cas on l'a 3 minutes avant le texte, mais là on l'a pas eu. Donc là vraiment t'étais à l'aveugle, t'avais la diffusion et toi tu devais retranscrire. En freestyle comme on dit, ouais. Mais ce qui est fou, c'est que moi, ce que j'ai trouvé ça dingue, oui, le coronavirus c'est important, mais ce que tu as fait hier, c'est au-delà de l'important. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il avait mes 2 phrases d'avance sur toi. Toi, t'étais en retard, t'arrivais à squeezer des mots, tac tac, tu mettais un point et tu repartais. Comment tu te rappelles de ce qu'il a dit avant, tout ça pour j'ai un super cerveau. Ouais, c'est clair. Le cerveau des vélotypistes, et c'est comme ça. Il fait plein de choses en même temps, en fait. Et on est d'accord question d'habitude aussi. Hein. On est d'accord que tu avais 20 sur 20 au dicté à l'école, parce que là, en termes d'orthographe et de grammaire. Ah ouais. Mais t'as pas fait. C'est vrai. J'étais très très bonne en orthographe, très bonne en français, oui, ça c'est vrai. Mais Sylvia, tu as rattrapé l'orthographe de tous les gens qui envoient des SMS depuis 20 ans. C'est clair, oui. Ça c'est que ça me dressait les cheveux sur la tête quand je vois les SMS. Hein. Et Sylvia, t'étais dans la même pièce physiquement qu'Emmanuel Macron, tu l'as vu avant, vous êtes parlé? Non, pas du tout. Mais le discours, lui, il l'a fait en direct ou il s'était enregistré lui? Lui, il l'a préparé avant et il avait son prompteur quand même. Mais c'était en direct? Il parlait en direct? Oui. Normalement, ça devait être enregistré à la base, et puis finalement, il a pris tellement de retard que ça a été fait en direct. Oui. Tout en direct, quoi, le stress. Mais je vous le dis depuis le début, c'est comme la radio, la vie, c'est le direct. Mais ouais, faut pas. Mais voilà, et c'est ça qui a fait que c'était un moment dingue. Sylvia, comment ça se gère ce stress quand même? Comment tu fais pour garder ton sang-froid? Oui, hier j'ai eu un petit peu de mal à gérer mon stress, j'avoue. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Je gère mon stress parce que par habitude, là, j'avais une grosse pression quand même. Première fois que je fais un exercice comme ça qui passe sur autant de chaînes de télé. Oui, la pression était dure. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de corrections. D'habitude, c'est plus fluide que ça quand même. Et puis, alors, excuse-moi, mais pour avoir déjà tapé coronavirus sur un téléphone, avec, tu sais, le truc, l'orthographe, machin, des fois, ça se transforme très vite en connard. Hein. Il faut faire vraiment attention. Est-ce qu'on peut parler du bug, quand même, qu'il y a eu à un moment? Sylvia, à un moment, il y avait le mot, je crois que c'est le mot question, et toi, tu as écrit questionnaire RRR. C'est-à-dire qu'il y a eu RER qui se sont baladés. Parce que j'ai toussé à ce moment-là. Non, je rigole. Non, c'est vrai que j'étais tellement stressée qu'à un moment donné, mes doigts ont tapé à côté.
À côté, j'ai tout ce qu'il fallait. Donc voilà, donc c'est parti comme ça. Et bon, j'ai corrigé aussitôt, mais effectivement, il y a eu un bug, effectivement, de ce côté-là. Mais tu te rends compte, tu bugs, tu te plantes, tu paniques, tu corriges et tu arrives à retomber sur tes pattes. C'est-à-dire qu'à un moment, moi j'aurais fait ça, à un moment j'aurais juste écrit désolé trop le stress pour... Et tu rends l'antenne. Bah oui. Ça, c'est quand on est débutant, ça. Waouh. Il y a quand même 12,9 millions de spectateurs qui ont suivi la locution hier soir. Oui, quand même. Waouh. Ouais, quand même. bravo. 13 millions. Et je ne savais pas que ça passait comme ça sur toutes les télés et sans activer la fonction sous-titrage avant. Parce que normalement, il faut activer la fonction pour avoir le sous-titrage. Et là, ça a été balancé directement et ça, je ne savais pas. Mais on l'avait tous. 13 millions de personnes hier ont joué au nouveau jeu. Va-t-elle réussir à écrire tout ce qu'il dit? C'est un petit peu ça, ouais, là. Mais tu sais quoi, mais si c'était une discipline olympique, t'es médaille d'or. Ah ouais, c'est clair. Puis normalement, le sous-titrage, c'est en petit dessous. Là, c'était super gros. Ça allait limite au début de sa tête à Emmanuel Macron. Mais je vais te dire, à un moment, c'est simple, on regardait le texte et on n'écoutait plus trop ce qu'il disait à un moment. On était fascinés, tu vois, c'est comme un jeu vidéo où tu dis est-ce qu'il va sortir du labyrinthe, il y a le chrono, on était à dire oh là là, et moi je me disais mais qui est cette personne, qui est ce génie, et ce génie nous l'avons ce matin avec nous. Mais aujourd'hui sur toutes les radios ils analysent tous le discours, mais il n'y en a qu'une qui a le vrai héros, la vraie héroïne de cette soirée d'hier, Sylvia. Sylvia et Lauriane, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin, c'est génial de vous avoir eu. Merci à vous. Il y avait un jour avant, il y aura un jour après ma rencontre avec Sylvia et Lauriane. On vous embrasse très très fort. Merci à vous. Gros bisous. Oh là 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 là. J'ai pas envie de vous quitter, j'ai envie de vous m'adoptiez. On s'en va, on sera de retour dès lundi. Elles sont géniales. Mais c'est incroyable. C'est ouf. On se demandait tout ce qui c'était. Et ben voilà, c'était Lauriane et Sylvia qui étaient avec nous ce matin. C'est génial. On va s'en aller, passer un bon week-end. Lavez-vous les mains, faites attention, mouchez-vous dans votre coude. Changez ensuite de vêtements. N'éternuez pas sur les gens. Faites attention à vous, aux personnes âgées, aux personnes fragiles. Faites tout ça. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le aussi pour les autres. C'est important. Restez chez vous, quoi, en fait. Tu sais quoi, je devais partir en week-end, on annule le week-end. C'est vrai? Ouais, parce qu'on devait partir en train. Alors en plus, il y a un train qui est annulé. Puis il y a des gens qui se disent, ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que machin? Et donc, du coup, je vais rester chez moi. Du coup, Netflix? Du coup, jeux vidéo. Du coup, j'avais pas le temps de tester des jeux en réalité virtuelle. Là, je vais faire 2-3 trucs, je pense. Ouais. Passez un bon week-end. On sera de retour à partir de lundi dès 6h. Et on se quitte comme chaque jour avec une nouveauté. Et c'est le nouveau Avamax. Ça s'appelle Salt. Et en général, quand Avamax sort un nouveau truc, ça va cartonner. Et ben, c'est pour vous. Passez un bon week-end à lundi, les moins.